Salim, quand tu es prêt... Soyez indulgents avec ma chronique qui est un exercice que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas encore. Et j'ai commencé à écrire ça hier. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en vrai, ça fait pitié de... Mais bon. Ça va ? Ça va. Super. Moi, il y a un truc que je constate en vieillissant, c'est que nos ambitions, elles sont revues à la baisse. Quand t'es petit, t'es tout plein de rêves, et quand tu grandis, en fait, quand t'es petit, tu vas être chanteur, sportif, voyager, et après, tu te contentes de peu. Tu te dis, après tout, j'ai quand même la carte ticket restaurant, donc c'est très bien. Et c'est vrai que la Swile, quand tu nous tiens, c'est compliqué. Après, tu te dis, je voyage aussi, puisque l'entreprise paye 50% de la carte Navigo, et ça fait plaisir. En vrai, l'école, c'est déterminant. Il faut bien travailler à l'école. Moi, je me rappelle, c'était une vraie source de stress, parce que l'école, j'avais des mauvaises notes, en fait. J'avais des sales notes. Et le pire pour moi, c'est quand les profs, ils faisaient une auto-éval. Tu vois, c'est quoi l'auto-éval ? Pour ceux qui ne voient pas, en gros, c'est quand le prof, il a la flemme de corriger les copies. Après un contrôle, il demande aux élèves de s'auto-corriger. Tu te souviens de ce truc ? Ouais. Et puis moi, je dis qu'avoir une sale note, c'est dur. Mais quand la sale note, c'est toi qui te la mets, là, tu remets toute ta vie en cause, je te jure. Et c'est pas un truc de fou, quand même, ce concept d'auto-éval, en vrai. Mais avec du recul, je me dis que c'est très formateur, parce que c'est un truc qu'on te redemande après, plus tard, en entretien d'embauche. Tu sais, quand tu as l'examinateur qui vient et qui te dit si vous deviez nous donner un défaut vous concernant. T'as déjà quelqu'un qui a répondu sérieusement à cette question, sérieux ? C'est impossible, tu vois. T'as jamais quelqu'un qui a dit moi un défaut me concernant je dirais que je suis mal élevé. T'as personne qui dit ça, tu vois. Il y a personne qui dit moi je suis un peu pervers narcissique, j'aime bien regarder les gens dormir. Personne dit ça, tu vois. Tu dis perfectionniste comme tout le monde. Et généralement, quand t'es jeune, t'es un peu trop rêveur. Et quand t'es jeune et que t'es un peu trop rêveur, on t'envoie vers la conseillère d'orientation. Vous connaissez la conseillère d'orientation ? La fameuse. Ouais, c'est la fameuse. Et très souvent, la conseillère d'orientation, tu vas la voir pour lui dire que tu veux aller à droite, et elle t'explique comment tu fais pour aller à gauche. En fait, la conseillère d'orientation, elle a tout, sauf le sens de l'orientation. Après, il faut la comprendre aussi. Toute la journée, elle reçoit des ados qui lui disent « Moi, je veux être footballeur ». Tu vois, c'est un peu compliqué. Et puis, des fois, elle va dans leur sens. Elle leur dit « Ok, tu vas être footballeur. Tu joues dans un club ?» Elle dit « Non, moi, je suis blessé. » Ah oui, d'accord. Et quand tu n'étais pas blessé, tu jouais dans un club ? Oui, je jouais à Cours-Dimanche en équipe 3. Ah oui, d'accord. Et il faut savoir qu'il n'y a jamais personne qui est devenu footballeur en sortant de Cours-Dimanche, parce que dans Cours-Dimanche, il y a le mot dimanche, messieurs, dames. Eh oui. Et puis moi, je m'y connais aussi en foot, parce que j'ai failli être footballeur, j'allais signer pro, mais j'avais pas de stylo. La seule solution, en fait, il faut réussir ses examens. Mais ça, c'est pareil. Quel stress, les examens. C'est un vrai stress, les examens. Moi, je me rappelle, le pire pour moi, c'était l'épreuve d'histoire géo. Je me disais, mais sur quel sujet je vais bien pouvoir tomber ? En fait, ils ont fait très simple. C'était en 2014, Coupe du Monde au Brésil, histoire géo, la carte du Brésil. Voilà, c'était très simple. Cette année, pareil, 2025, guerre en Palestine, histoire géo, carte de la Palestine. Et il paraît que les élèves, ils ont dessiné la place de la République. Donc voilà, je vous le dis, comme ça, vous avez l'information. Et pour finir, j'ai un petit message à passer à la jeunesse. Je dirais qu'il est très important de rêver, mais qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas juste rêver, il faut aussi rêver juste. Voilà. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, je n'ai pas compris tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup. On applaudit. C'est gentil. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup, Salim. J'aime beaucoup ta phrase de fin. J'aime la chronique, mais la phrase de fin est très intéressante et très révélatrice aussi de tout ce qu'on vient de dire ensemble. Je trouve que c'est aussi une belle transition pour conclure. Ouais. Donc, Rêver juste. je vais rebondir sur ça. Quel est le message qu'on pourrait faire passer à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent pour rêver plus juste ? Improvisation, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. On est là ou pas ? Déjà d'apprendre que derrière le rêve, il y a une personne, c'est nous. Donc déjà d'apprendre peut-être à se connaître un peu plus. Déjà apprendre ce qu'on aime vraiment plutôt que l'image que les choses nous renvoient. J'aime pas forcément les voitures, mais avoir une Ferrari, c'est stylé. Alors je veux une Ferrari. Ou peut-être plutôt apprendre à ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse réellement, et partir de cette base-là pour rêver. Et non rêver de l'extérieur, mais rêver de l'intérieur. Partir de l'intérieur pour rêver plus grand. Ok, ouais. J'ai peut-être tendance à dire que je vais reprendre ce que tu as dit dans le quiz, c'est par rapport aux classes aisées. Et aux classes, en fait, il y a les classes moins aisées qui rêvent plus d'être dans des milieux artistiques, et les classes plus aisées qui ont peut-être une vision un peu plus stratégique et peut-être éclairée aussi sur ce qu'est l'orientation. Je dirais qu'il faut beaucoup démystifier le rêve.
Il faut le démystifier et comprendre qu'il n'y a pas d'idéal en fin de compte. Voilà, c'est des compromis. Il y a toujours du bien, du moins bien. Et peu importe ce que tu fais, que ce soit un métier passion, pas passion, caisse, il y a toujours du bien, du moins bien. Voilà, il faut plus réfléchir, je pense, en termes de stratégie, plus qu'en termes de passion. Voilà, ce serait plus un message. Ok. Estelle ? Moi, je dirais qu'un rêve, on peut toujours essayer de le réaliser. Enfin, c'est forcément réalisable. Après, on n'emprunte pas forcément, des fois, toujours les chemins qu'on aimerait prendre pour le réaliser. Mais tu vois, ton exemple, par exemple, toi, tu voulais être acteur et maintenant, d'un côté, tu retrouves ça dans tes métiers actuels. Je trouve que c'est hyper inspirant. Et ouais, non, s'il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, faut se donner les moyens, en fait, juste pour arriver. Et c'est pas parce qu'on emprunte des chemins qui sont pas forcément ceux qu'on avait imaginés qu'on n'y arrivera pas. Et ouais, il faut rester accroché à ces rêves-là. Moi, ce que je dirais sur cela, on a aussi opposé rêve et réalité sur certaines mesures. Moi, je pense que pour rêver juste, il ne faut pas avoir peur de la réalité. La réalité fait partie de notre monde, entre guillemets le vrai monde, et je pense qu'il faut faire face à la réalité. Il y aura forcément des hauts et des bas, et apprendre à savourer en fait chaque moment, de rêver de rêver de la manière dont on veut rêver, mais tout en restant ancré aussi dans une certaine réalité, parce que c'est en fait à travers cette réalité qu'on se met en action. Et pour moi, pour rêver juste, faut agir. Ouais. Donc, et pour agir, faut être ancré aussi dans la réalité. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci à vous trois pour ce moment. C'est encore une nouvelle fois passé super vite. Franchement, moi, ça me frustre. C'est vrai que ça passe super vite. Trop vite. Merci pour les échanges, pour vos témoignages, pour les anecdotes, pour la chronique, pour tout ce que vous avez dit. Si vous avez envie de repasser, avec grand plaisir. Estelle, je te brieferai 2 fois s'il le faut. Et écoute rien. Et puis, au plaisir, comme je l'ai dit, de se revoir. Quant à vous, voilà, vous étiez sur le podcast Désorienté. C'était un plaisir de faire ce 3e épisode, parce que c'est déjà le 3e épisode. Et surtout, n'oubliez pas, on est sur le podcast Désorienté, donc on est potentiellement toutes et tous désorientés, mais l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir, à un moment donné, trouver l'étincelle, trouver le moment, le déclic qui va nous permettre de nous orienter. Et je pense qu'à travers ce qu'on s'est dit sur cet épisode et les autres, vous avez eu probablement même des éléments de réponse à vos interrogations.